Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope annuel amoureux qui va donc nous permettre de sonder les énergies, les conseils et les éléments d'information qui vont ponctuer votre année sentimentale. Il est réalisé à l'aide du tarot Lovely Ladies et de l'oracle spécialement amoureux, conseil de mon petit chaudron. Alors, c'est la dernière carte bonus qu'on verra à la fin. Alors, la première énergie que nous avons, c'est ce roi de bâton. Or, il est là pour nous dire, voilà l'énergie globale de votre année. Donc, il y a fort à parier qu'il y a un signe de feu qui risque de marquer votre année au fer rouge. Parce que le roi de bâton, c'est les signes du lion, du bélier, du sagittaire. Donc vous pourriez avoir quelqu'un comme ça important. Alors c'est un roi, mais le genre n'est pas ici forcément masculin. Le roi de bâton, ça peut être dire que c'est une invitation à la passion. Hein. Ce roi de bâton, il vous désire, il vous veut, il vous aura. Ou alors il fait émerger en vous des pulsions, notamment sensuelles, inévitables. C'est-à-dire que le roi de bâton, il nous donne chaud. On pourrait dire ça. Après, vous pourriez être le roi de bâton. Ça aussi, on va y venir parce que la carte en question peut nous dire qu'on va être décisionnaire au cours de l'année. Sur le plan amoureux, on va être la personne qui va donner l'impulsion aux choses. Ça peut nous dire que vous êtes roi de bâton et qu'importe que vous soyez une femme ou pas, le roi de bâton, ça peut être l'idée en fait qu'on est le moteur des choses. On est maîtresse d'orchestre ou on est meneur de revue. On est dans cette idée au fond qu'on est en train de porter les choses, mais pas dans le sens c'est moi qui me tape tout le boulot. C'est plutôt je crée des déclics, je prends les devants, j'ose, j'attends pas au fond qu'on me donne un feu vert, j'attends pas qu'on me dise d'agir, je le fais de moi-même. Après, de façon plus générale, le roi de bâton, c'est signe de passion pour l'année. Ça peut nous dire que votre année, elle va être marquée par la confiance en soi, par la détermination. Vous êtes prêt ou prête à prendre les devants, à mener votre vie amoureuse avec beaucoup d'énergie, dans la vision que vous anticipez. C'est vraiment une forte capacité à diriger, à inspirer, à prendre le lead, à agir avec assurance dans vos relations. Donc vous êtes dans une période où vous allez attirer aussi des personnes qui respectent ce charisme, ce côté un peu leadership. Et c'est un moment propice aussi pour prendre des initiatives et faire avancer vous-même les choses, comme je vous disais. Après, ne tombez peut-être pas dans un excès soit de confiance, soit de je mène la danse, ça va être comme ci, comme ça et j'impose. Ça peut être un peu des fois pris comme de l'autoritarisme ou de la domination, des rapports de force. Donc, juste ça, c'est à surveiller, de pas tomber dans le contrôle excessif des situations et des personnes autour de vous, ou que vous ne soyez pas à la merci de quelqu'un qui, aussi puissant soit-il, va être dans je gère tout, tu t'occupes de rien. Même si c'est avec amour et c'est chéri, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Bon, un peu, mais pas trop. Il faut garder quand même une forme, il faut avoir son mot à dire, quoi. Alors, on va trouver ensuite la carte du 5 d'épée pour cette fois-ci décrire le passé qui influence encore l'année 2025. Donc, ça peut être des événements sentimentaux qui se sont produits au cours de 2024, mais pour certaines d'entre vous, ce sera encore plus ancien. Et ça influence encore, donc il faut faire attention. Or, le 5 d'épée, il est ressorti pour un autre signe, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire dans les horoscopes annuels amoureux. Parce que le 5 d'épée, c'est l'idée de conflit, de trahison, de déception, qui ont engendré chez nous un ras-le-bol, un défaitisme, un pessimisme. C'est souvent l'idée qu'on a dû jeter l'éponge, lâcher l'affaire, baisser les bras dans des situations sentimentales où il y a eu trop de disputes, trop de tensions et trop de conflits, et ça a laissé des traces sur votre manière peut-être de appréhender les relations amoureuses. C'est-à-dire que votre patience pourrait être très rapidement mise à rude épreuve au moindre truc qui file pas droit. C'est-à-dire qu'il y a une usure ou une saturation des disputes ou des situations passées, que ce soit dans la même relation ou dans d'autres relations qui fait que non, cette année, moi, j'ai pas le temps pour ça. En fait, ça m'intéresse pas. Je veux pas être dans ces désaccords. Si on s'engueule tout le temps, en fait, c'est que ça peut pas marcher, en fait. C'est que soit il faut qu'on arrête de parler ça et qu'on laisse ce projet-là de côté parce que ça fonctionne pas, ou c'est que toi et moi, en fait, ça matche pas. Hein. Si c'est toujours en train de se prendre la gueule, à quoi bon, quoi. Donc ça c'est important, comme si vous aviez retenu aussi quelque chose de quand il y a trop de tension, c'est qu'il y a un loup, quoi. Mais le seul risque, c'est de rester bloqué dans ce passé-là, de laisser ces expériences peut-être un peu traumatisantes ou un peu frustrantes nourrir vos doutes et vos peurs dans les relations et situations de 2025 amoureuses. Donc
s'il y a des rancunes, du ressentiment, etc., qui n'est pas réglé, ça pourrait encore influencer vos actions. Donc essayez peut-être pour tourner la page sur ces blessures-là, ces trahisons-là, ces engueulades-là, peut-être de régler vos comptes. C'est dur à dire, c'est triste à dire, mais histoire de vraiment dégager et que ça ne revienne pas pourrir d'autres échanges ou d'autres situations amoureuses à venir. On va ensuite trouver la très belle carte du 3 de coupe qui apparaît au moment où on essaye de distinguer le grand tournant pour vous amoureux 2025. Alors le 3 de coupe, c'est normalement une carte plutôt triangulaire, donc est-ce que ça nous dit que vous allez avoir une relation polyamoureuse ou vous allez mener une relation du type Jules et Jim triangulaire? Bon, pourquoi pas. Le 3 de coupe, c'est aussi l'idée qu'on va retrouver un ancien amour, quelquefois. Ce sont des retrouvailles où l'espoir est comblé, mais vous pourriez retrouver quelqu'un qui n'est pas célibataire. Je le dis tout de même. Vous pourriez retrouver quelqu'un alors que vous n'êtes pas vous-même célibataire. Je le dis également. C'est vraiment possible. Mais en dehors de ça, le 3 de coupe est une carte de célébration, de légèreté. C'est l'idée vraiment d'apprendre à danser sous la pluie, comme le dit Sénèque, comme quoi c'est la clé du bonheur. Parce que c'est une carte qui nous parle de rassemblement social, de mariage, d'événements joyeux comme un anniversaire ou quoi. C'est des moments de célébration et des réunions entre des gens qui s'aiment et qui renforcent des liens. Et ça peut être l'idée que vous êtes heureux, heureuse en amour, mais en plus ça prend de la place sur le plan amical et c'est génial, tout ça est partagé. Il peut y avoir aussi l'idée que votre année amoureuse, elle passe aussi par votre épanouissement amical. C'est-à-dire que vous avez besoin d'histoires amoureuses et vous avez besoin d'être bien dans votre relation ou sur le plan du cœur et peut-être même sur le plan sexuel, mais à côté, vous ne pouvez vous accomplir que si aussi vous avez l'impression de vibrer avec les personnes qui sont... c'est une sororité, hein, quelquefois, qui sont là pour vous entourer. Donc, c'est vraiment une carte d'ouverture aux autres qui peut engendrer de nouvelles rencontres. C'est le soutien de l'entourage qui joue un rôle clé pour vous aider dans vos histoires amoureuses aussi. Bon, juste, voilà, faire attention peut-être à situations triangulaires qui peuvent être un peu complexes. Mais le 3 de coupe, c'est l'idée peut-être aussi d'une troisième personne. Ça peut être... faire un enfant, par exemple. C'est pas impossible, c'est toi, moi, 1 et 1 égale 3, en fait. Et non pas 2. Bon, c'est plus anecdotique, mais pourquoi pas pour certaines d'entre vous. Nous allons trouver ensuite la carte du 9 de denier qui apparaît au moment où on essaye d'identifier l'image, l'énergie que vous envoyez au reste du monde et la façon dont ça peut attirer à vous l'amour ou au contraire faire que les gens soient un peu repoussés. Bon. Alors ici, on est plus sur ce qui attire, parce que le 9 de coupe, c'est une carte vibrante. Moi, je l'appelle un peu la cerise sur le gâteau. C'est vraiment l'idée que on envoie l'image de quelqu'un de très épicurien, en fait. Le 9 de coupe, c'est moi, je suis là pour profiter de la vie, je suis là pour m'amuser, je suis là pour kiffer, je suis là pour me faire du bien et faire du bien aux autres. Le 9 de coupe, on envoie l'image de quelqu'un de terriblement vibrant émotionnellement et dans une, peut-être pas une boulimie, mais une soif et une nécessité de partage, quoi. Alors, le 9 de coupe, c'est je me sens bien dans ma peau, je suis prêt ou prête à recevoir l'amour, à profiter, à donner en retour. Il y a vraiment... je veux m'accomplir, quoi. Et c'est ce que vous envoyez au monde. Donc, vous envoyez votre capacité à être heureuse et à rendre heureux et heureuse, hein, comme si vous attiriez des personnes qui, elles également, cherchent l'épanouissement. Hein. L'idée que ce on envoie au monde, c'est aussi ce que l'on reçoit. Bon, alors, il y a cette idée peut-être avec le 9 de coupe de faire attention à pas être dans l'excès, parce que le 9 de coupe, il a un côté un peu glouton, qui peut des fois être perçu par une superficialité ou une forme d'égoïsme. C'est un peu rare, mais ça peut être le cas. Donc, bon, à la limite, faire attention à cela. Et puis vous avez le 10 d'épée, qui est une carte un petit peu complexe pour le résultat potentiel de votre année, qui est l'idée que vous pourriez, au cours de l'année, vous débarrasser d'un cycle amoureux qui aura été très éprouvant. Pour ceux et celles qui auront vécu des histoires amoureuses très décevantes, très douloureuses ou des ruptures très difficiles, il peut y avoir ici l'idée qu'on va
réussir à cicatriser cela. C'est un temps de guérison que 2025 nous apporte et une forme de renaissance où vous pouvez tourner la page sur un chapitre amoureux difficile de votre vie et vous trouver enfin prêt ou prête à commencer quelque chose de nouveau. Et il y a vraiment cette idée de libération émotionnelle après un cycle dur qui porte donc une renaissance et une guérison. Mais à la condition de ne pas s'accrocher à ce qui est terminé, à pas ressasser, à avoir pas de difficulté à accepter que ça c'est terminé, pour libérer les anciennes douleurs, pour pas rester dans une situation stagnante. Ça peut aussi augurer qu'il y a une rupture cette année. Il y a une rupture qui s'annonce, mais à mon avis, ce sera pour le mieux. C'est-à-dire pour permettre un plus grand accomplissement avec quelqu'un qui sera plus en mesure de répondre à vos besoins et à vos attentes. Ce sera pour certains ou certaines d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Et alors, on a un dernier conseil bonus, une carte sentimentale issue donc de l'oracle des conseils de mon petit chaudron. Et voilà le conseil en question. Alors, aie confiance, même sans savoir de quoi le futur sera fait. Alors, cette carte-là, elle nous dit au fond que même quand les choses ne sont pas encore claires sur le plan sentimental, même quand on va être dans des situations où on marche un peu à tâtons et que le futur est incertain, vous êtes encouragé ici à avancer avec foi, avec courage, sans chercher à tout comprendre ou à tout contrôler. On repense au roi de bâton, évidemment. Et la carte, ce qu'elle vous chuchote ici, c'est de ne pas laisser la peur de l'inconnu vous retenir, d'avoir confiance en vous, dans l'univers, même lorsque les étapes ne sont pas très évidentes, même quand il y a des épreuves, on va penser au 10 d'épée notamment, il y a le sentiment au fond que vous avez les moyens pour avancer et vivre de nouvelles émotions, nouvelles situations, et vous allez aller où vous devez aller, quoi. En fait, le chemin est tracé, entre guillemets, donc il faut le suivre, quoi, il faut l'emprunter. Donc on a une année, mes chers taureaux, de transformation, de guérison, de réalisation personnelle. On a ce roi de bâton là qui donne de la force, de la détermination pour prendre des initiatives. Il y a ce 5 d'épée qui nous dit, bon, allez, je guéris de certaines blessures du passé, avec le 10 d'épée qui confirme cela. Il y a des moments de célébration, de connexion sociale avec le 3 de coupe. Il y a le 9 de coupe qui reflète une énergie d'accomplissement comme ça, de jouissance. C'est la cerise sur le gâteau, comme je vous disais. Donc, on a cette idée que vous pouvez avancer avec confiance en 2025 sur le plan amoureux. Il y a de belles surprises en vue et de belles perspectives sentimentales. Voilà les énergies. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est votre manière de me soutenir et de soutenir cette initiative d'horoscope parce que ça me prend beaucoup de temps. Je fais aussi les horoscopes mensuels. Et puis bon, je suis tarologue à plein temps, donc ça en fait des tirages à faire. Mais je me suis dit que j'allais peut-être faire des horoscopes trimestriels amoureux pour 2025. Et si l'idée vous tente, alors laissez un commentaire, likez, abonnez-vous pour me motiver à me remonter les manches et à le faire au cours de l'année qui vient. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines et même de très beaux mois à venir, mes chers taureaux. Prenez bien soin de vous et à très bientôt, j'espère.